Bonjour, Mbote, mes salutations à tous et à toutes. Au nom du Père, Yahweh Elohim, au nom du Fils, Yehoshua Mashiach, au nom du Saint-Esprit, Roacha Kodesh, ramifié dans Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, je viens devant vous pour m'adresser à ces quatre personnages que je cite: la dynastie Kimbangu, les Kimbanguistes du monde entier, la race humaine et la race noire. J'ai des larmes aux yeux quand je suis en train de faire cette vidéo parce que je ne m'attendais pas. C'est vrai que je m'attendais à beaucoup de combats, je m'attendais à des soulèvements de certaines personnes, mais je ne m'attendais jamais que ça pourrait venir de ma propre famille, les Kimbanguistes. Je dis ma propre famille. Je le répète encore, ma propre famille. C'est vrai que de la religion, je ne suis pas Kimbanguiste. De la religion, je suis juive et messianique révélée. Mais cette religion judaïque messianique révélée, le tout premier juif messianique révélé, c'est-à-dire celui qui a défendu la Bible dans son authenticité, ici dans le bassin du Congo, dans mon pays, la RDC, c'est Papa Simon Kimbangu. Voilà pourquoi je considère Papa Simon Kimbangu comme étant le tout premier juif messianique révélé que je suis moi-même, et que je considère des Kimbanguistes comme étant ma famille. Jusqu'aujourd'hui, je témoigne de l'hospitalité des Kimbanguistes, je témoigne de l'amour des Kimbanguistes à mon égard, et je ne m'attendais pas qu'un jour, à cause de la réconciliation, je deviens l'ennemi des Kimbanguistes. Lorsque je m'adresse ce matin, Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, c'est le seul moyen pour moi de vous atteindre, puisque je n'ai pas un autre moyen de vous atteindre. C'est pour ça que je vous fais ce message. Papa Armand, Papa Alphonse Kisolokele, Papa Dieudonné, Toto, Papa Paul, Papa Zako, Papa Mbenza, toute la dynastie Kimbangu, de la deuxième génération, de la troisième génération, ainsi que tous vos enfants et vos petits-enfants. Ici, je m'adresse à la dynastie Kimbangu, c'est-à-dire ceux qui ont le sang Kimbangu. Et je m'adresse particulièrement à Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Je suis la reine des Midi, autrement dite, selon ma vocation et ma passion pour l'intérêt de la restauration de la dignité de l'homme noir, selon ma passion et mon intérêt sur la restauration du royaume de Yahweh Elohim. Je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim. Réramat première parce que je compte, je suis né, j'ai été recréé pour restaurer le royaume qui a été perdu. Ça, je ne vous informe pas, puisque vous êtes des esprits, des grands esprits d'ailleurs, vous le savez très bien qui je suis. Je me rappelle quand je suis venu en Kamba 2015, Papa Simon Kimbangu Kiangani, toutes les douleurs que je ressentais, le rejet, le mépris que j'ai connu durant toutes ces années. Le jour que je suis arrivé en Kamba en 2015, je vous avais dit, je vais laisser tomber tout ça. J'ai amené la valise de tous les écrits que Papa, que Yahweh Elohim m'avait révélé sur la restauration de l'humanité, sur la dignité de l'homme noir. J'étais venu avec un Kamba, avec le terme que je viens vous déposer ça parce que je n'en peux plus, c'est trop difficile, je ne vais plus continuer. Et vous m'avez dit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est à cause de toi que nous sommes sortis de l'Éden. Et c'est toi qui dois nous ramener à l'Éden. Si tu veux abandonner, nous tous on va abandonner. Si tu ne veux plus faire, moi aussi je vais arrêter. Alors on va tous arrêter. Et tu m'as dit, tu ne peux pas abandonner. Continue à parler. Ceux qui ont été prédestinés de t'écouter, t'écouteront. Ceux qui ne sont pas prédestinés ne t'écouteront pas. Je t'ai répété, j'ai dit, papa, j'ai très peur
parce que ma vie est en danger. Vous m'avez répété mot à mot, rien ne t'arrivera, personne ne te touchera. C'était vos paroles, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et je vous ai présenté la vision que j'étais venu avec, comment Yahweh Elohim m'a dit que vous devez vous réconcilier parce que vous êtes la première famille, le sang du premier homme à avoir cru en Yahweh Elohim, le premier homme ici dans notre nation RDC, dans le bassin du Congo. Vous êtes les premiers-nés à avoir pris la Bible pour annoncer à l'homme noir la repentance. Vous m'avez dit, va chez mes frères et apporte-leur ce message. C'était votre parole à vous, papa. Chaque fois que j'étais difficile dans cette mission, vous étiez toujours là pour me dire, n'abandonne pas, continue. Et aujourd'hui, je me sens attaqué, je me sens menacé, je sens ma vie en danger par ceux qui sont vos enfants, ceux qui se disent vos disciples, ceux qui se disent vos serviteurs, ceux qui se disent vos élèves. Ils sont en train de me menacer jour et nuit. Pourquoi? Parce que j'ai obéi à votre voix. Vous m'avez envoyé chez vos frères pour annoncer la réconciliation, comme ça m'a été demandé par Yahweh Elohim, par Yehoshua HaMashiach, mon maître et mon roi. J'ai cru à Yehoshua pour moi et non pour la RDC. Mon entrée dans la mission de la nation congolaise, c'était pour dire à tous les croyants du Congo qui croient à Yehoshua de retourner à la repentance nationale. Et ceci, ça m'a été révélé par la personne de Papa Simon Kimbangu. En ces termes, si nous repentons sincèrement, le royaume sera restauré en RDC, la RDC sera la grande puissance mondiale, l'humanité tout entière entrera dans le chaos et tout le monde viendra en RDC pour se repérer, pour rencontrer le créateur de l'univers. Parce que nous sommes des dieux, nous sommes le royaume des dieux créateurs. Ça c'est le mot que j'ai reçu. Au milieu de tout ça, on m'a demandé d'aller chez les églises de réveil parce qu'ils sont la majorité dans la RDC. J'ai été reçu par des hommes généreux pour un temps, mais lorsque les gens écoutaient que ce que j'apporte, c'est important qu'on reconnaisse le kimbanguisme et qu'on prend l'église le kimbanguisme comme modèle. J'ai été rejeté tout de suite. J'ai été chassé tout de suite. Ça m'a été demandé d'aller ça et là pour annoncer ces choses. Aujourd'hui, papa, je suis la rusée de tous. Aujourd'hui, papa, parce que j'ai obéi à la voix de Yahweh Elohim, qui m'a demandé de venir vous dire à vous, la dynastie Kimbangu, la réconciliation. Vous ne savez pas ce que c'est le fait d'être sans famille. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre la douleur de ne pas voir la restauration des familles. Vous ne savez pas ce que c'est. Le fait de naître dans une famille où le père et la mère ne s'entendent pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas sentir la douleur de comprendre la restauration des familles. Aujourd'hui, papa, il y a beaucoup de familles dans ce monde. Beaucoup de familles dans ce monde qui ne s'entendent pas. Depuis l'Antiquité, ça a toujours été le cas. Pourquoi alors nous devons continuer à croire à des messies? Pourquoi alors nous devons continuer à croire à des sauveurs si les histoires des familles restent les mêmes? Si les gens ne peuvent pas s'aimer, alors, si les gens ne peuvent pas se pardonner, si les gens ne peuvent pas se consoler, si les gens ne peuvent pas se comprendre, à quoi ça sert alors de croire à des messies,
Donc, ceux qui ont Mais dit bon, qu'il pour ne l'Afrique, faut pas croire, pour les saluts des... ils avaient raison. Ceux qui ont dit qu'il faut qu'on soit des athées, ils avaient donc raison. Ce matin, papa, je viens m'adresser à vous. Il y a des gens comme moi qui n'ont pas connu l'amour des parents, qui n'ont pas connu l'amour et l'affection d'une famille. À l'heure où je vous parle, ma famille est divisée en morceaux. Ma famille ne s'entend pas. Je suis la première-née de ma famille. Mais personne ne veut entendre parler de moi. À l'heure dont je vous parle maintenant. Les familles passent le temps à s'entretuer, à s'insulter, à se dire de méchanceté. On a la famille qui est après la mort. Lorsque vous mourrez, tous les membres de ta famille viennent s'unir autour de ta mort. Mais pendant ta vie, il n'y a pas de famille. Il faudra qu'une famille soit le modèle. Il faudra qu'une famille puisse commencer pour que les autres prennent pour modèle. Lorsque Yahweh Elohim m'a convaincu, on ne peut pas parler du salut d'un continent sans parler du salut de la race qui habite ces continents, c'est-à-dire la race noire. On ne peut pas parler du salut d'une race sans parler d'une nation qui sera modèle, c'est-à-dire la RDC, qui est le cœur de l'Afrique. On ne peut pas parler de la RDC sans parler du premier homme, première personne de cette nation à avoir cru en Yahweh Elohim et avoir défendu la Bible, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu. Et on ne peut pas parler des nations si on ne parle pas de la famille Kimbangu. Papa, les papas et les mamans de la dynastie Kimbangu, les enfants, les petits-enfants et tous, c'est à vous que je lance ces cris de douleur. Je vous en supplie, au nom de tous ceux qui vous est cher. C'est vrai que les gens sont en train de montrer des choses, des vidéos, des audios, de ceci. J'ai fait 2 émissions parce que j'avais demandé en Kamba, papa, si vous ne savez pas, on me l'avait refusé. J'avais demandé la parole en Kamba. Je vous ai toujours dit ça, papa. Je ne passe pas par derrière pour parler à quelqu'un. C'est la nature que le Créateur suprême a créée ainsi. Ils m'ont refusé de parler de ça là-bas. Si vous n'étiez pas au courant, aujourd'hui c'est moi-même qui vous l'ai dit. On m'a refusé de me donner la parole. Et arrivé là-bas, on m'a chassé. Comme une malpropre au centre d'accueil. Alors que vous nous avez demandé de rester, d'attendre. Ils m'ont demandé de partir. Si vous voulez, papa, je vous citerai le nom des personnes qui l'ont fait. J'ai demandé à rencontrer Papa Katembo parce que les toutes premières personnes de m'avoir parlé ici quand je suis arrivé en 2013, la toute première personne de m'avoir parlé de Papa Simon Kimbangu, d'avoir cru en moi par la révélation que j'ai amenée sur la nation RDC, c'était Papa Katembo. Je sais que vous m'écoutez, papa, et vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit. Pour la première fois que je mets mes pieds dans le sein de l'église kimbangiste, c'était Papa Katembo qui m'a amené là-bas, au centre d'accueil. Aujourd'hui, Papa Katembo, je m'adresse encore à vous. Je vous avais dit à Kamba dernièrement que nous avons des choses les plus importantes à faire. La restauration de l'homme noir. La dignité de l'homme noir. On ne peut pas être digne lorsqu'on nous voit nous déchirer entre nous. La dignité de l'homme noir, il faut que l'homme noir puisse avoir son lieu de pèlerinage. On ne peut pas interdire des hommes noirs de venir en Kamba. Si c'est la nouvelle Jérusalem, comme vous le dites. Je vous avais dit ça, Papa Katembo. Je disais, il faut qu'on valorise cet endroit. Parce que chacun doit avoir son lieu de pèlerinage. Papa, avec tout mon respect, je vous en supplie, je vous demande, cessez le feu. Ça ne nous amène nulle part.
Ça est en train de nous retarder, je vous en supplie. Je suis peut-être une fourmi face à vous. Je suis peut-être une termite face à vous. Mais c'est des termites que l'homme a appris à construire des maisons. C'est des fourmis que l'homme a appris à former l'armée. Je vous en supplie. La dynastie Kimbangu. Nous qui ne sommes pas des Kimbanguistes et qui ont cru à Kimbangu, nous sommes la rusée de tous. Vous ne savez pas combien ça nous coûte cher d'avoir accepté Kimbangu. Je n'ai pas cru en Kimbangu parce que quelqu'un m'a parlé de Kimbangu, non. C'est parce que le Créateur suprême qui m'a créé m'a dit, ce que je t'envoie faire, il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi. Tu ne réussiras pas dans ta mission en RDC si tu ne crois pas au Kimbangu. C'est Yahweh Elohim qui me l'a dit. Yehoshua HaMashiach, mon roi, mon époux et mon maître, s'est révélé à moi pour me dire, il s'est ramifié dans Simon Kimbangu. Vous êtes responsable du changement, de transformation de ces pays. Au nom de tous les malheureux de cette nation, papa et maman, les papas et les mamans Kimbangu, c'est-à-dire la dynastie Kimbangu, je vous en supplie. Mettez vos égos de côté, mettez vos incompréhensions, vos malentendus de côté, faites ça pour nous. Faites ça pour nous. Remettez-vous ensemble, je vous en supplie. J'ai besoin d'une famille. Quand je parle de la famille spirituelle, je parle des hommes et des femmes avec qui nous avons la même vocation. Je parle aux hommes et aux femmes avec qui nous avons la même mission. On ne réussira pas à l'ordre dispersé, je vous en supplie. Ceux qui nous ont précédés, ils ont voulu le faire de cette façon, ça n'a pas marché. Dans notre génération, nous ne devons pas le faire. Il est question de la restauration de la dynastie, de la dignité de l'homme noir. Il est question de la restauration de la première place et du premier-né. Je vous en supplie. Je vous en prie. Je pourrais commencer ma vocation sans regarder Kimbangu. Je pourrais aller sans vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Tu n'as pas besoin de... Kimbangu a fait sa part, il est parti. Tu n'as pas besoin de Kimbanguistes. Tous ceux qui ont réussi leur ministère n'ont pas eu besoin de Kimbangu. Mais je ne suis pas tout le monde. Je ne peux pas le faire comme ça. Parce que c'est la rébellion. Le rebelle n'enfante que de rebelles. Tous ceux qui ont tenu la Bible en méprisant ses prédécesseurs. Tous ceux qui ont tenu la Bible avec l'arrogance et l'orgueil. Et aussi, ça a été la même chose. La Bible n'a rien produit de bon ici en Afrique. Ici, chez l'homme noir. Parce que on ne tient pas compte de ceux qui ont été avant nous. On ne respecte pas la loi de la prééminence. Et moi, je suis venu pour remettre de l'ordre. C'est ça la mission qui m'a été confiée. Dans Luc chapitre 11, verset 31. Pour ceux qui aimeraient vérifier dans la Bible. Alors je ne peux pas moi-même faire le désordre. Manquer du respect à ceux qui ont été là avant moi. Non. Je ne peux pas le faire. Si je suis debout jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre soutien. C'est grâce à votre soutien financier, matériel. Dans le moment le plus difficile de ma vie, les Kimbanguistes ont toujours été là pour me dire continue. Dans le moment le plus difficile de ma vie, les Kimbanguistes ont toujours été là pour me soutenir. Affaire afro-descendant,
Si vous n'étiez pas là, jamais je pourrais m'en sortir dans cette affaire. Alors aujourd'hui, je ne peux pas être là pour que ça devienne le champ de bataille entre moi et vous. Vous êtes mes aînés dans cette mission. Vous êtes venus avant moi. En d'autres termes, je suis le fruit de l'arbre que vous êtes. Alors vous ne pouvez pas vous attaquer à ce que vous-même vous avez donné naissance. C'est pas logique. C'est pas correct. Vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça, je vous demande d'arrêter ça. Je l'ai fait en audio. Je l'ai fait dans 2 émissions que j'ai fait. Maintenant, je l'ai fait en direct sur ma page Facebook. Je ne veux pas de conflit avec vous. Nous avons une mission commune. Cette mission ne nous demande pas de le faire à l'ordre dispersé. On ne devient pas une plantation lorsqu'on veut tout le temps détruire les noyaux des fruits qui est né de toi. Je vous en prie. Je ne veux pas de ça. Les papas et les mamans, la dynastie Kimbangu, pour moi, vous êtes l'empire théocratique. Et moi, je suis le royaume messianique Shama, c'est-à-dire la matérialisation des prophéties précédemment dites. Vous, vous êtes l'empire théocratique, c'est-à-dire ceux qui sont censés représenter le Créateur suprême. Contrôler les gens qui sont sous votre autorité. C'est trop. C'en est assez. Donnez l'ordre à vos enfants, à vos serviteurs, à vos employés, à vos disciples d'arrêter de faire du mal autour d'eux. D'arrêter de provoquer des gens, d'arrêter de menacer des gens, d'arrêter de tuer, d'arrêter d'enlever, d'arrêter de massacrer, d'arrêter d'insulter. Ça ne nous honore pas. Aujourd'hui, tout le monde s'élève et dit il est Dieu. Vous avez la concurrence aujourd'hui. Chère dynastie Kimbangu. Ici en RDC, vous avez la concurrence. Alors vous allez vous démarquer par vos œuvres. Pas par des proclamations ou des déclarations. Vous allez vous démarquer par vos œuvres. Pas par des proclamations, des slogans et autres. Vous avez la concurrence. Je connais plein de gens ici en RDC que je suis allé visiter qui disent qu'ils sont des dieux. Je connais des gens au Congo-Brazzaville, au Bénin, au Nigeria. Je connais plein de gens. Sachez-le que je voyage beaucoup et j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des dieux. Vous avez la concurrence. Ici d'abord en RDC, en Afrique centrale, en Afrique, sans parler en Asie, en Amérique, en Europe, il y a tellement de gens qui se disent des dieux. Mais on reconnaît l'arbre par ce fruit. Le fruit, c'est les œuvres. C'est ce que je vous demande, mes chers papas, mes chères mamans, de la dynastie Kimbangu. Pour moi, ça sera un honneur pour moi d'avoir des représentants légaux du Créateur suprême parce que moi, je suis croyante du Créateur suprême. Pour moi, ça sera un honneur. Je vous en supplie. En tant que des dieux, puisque Psaume 82 dit que nous sommes des dieux, vous avez la concurrence. Mais il faut que vous vous démarquez par votre façon de faire. Les papas, il y a beaucoup de choses qui se font en votre nom. Beaucoup de méchanceté, beaucoup de cruauté. C'est pour ça que je dis, il y a des faux dieux, des dieux cruels, des bons dieux
et le vrai Dieu. Un vrai Dieu ne sera pas contre la vérité. Ne sera pas contre la vérité. Le fait que je dis la réconciliation de la famille sainte, c'est une vérité. Yeshua HaMashiach, que vous dites qu'il est noir, que vous avez proclamé dans le monde entier qu'il est noir, il est venu avec le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Il est venu avec le pardon des offenses. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Nous sommes tous fautifs. Il est venu avec la rédemption. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Maintenant, ceux qui se disent vos disciples alors qu'ils ne le sont pas, ils sont en train de salir votre nom en insultant, en disant des méchancetés, en tuant des gens,